j'avais 9 ans, je pensais que ma mère m'amenait au cinéma avec mes sœurs, comme à son habitude. Mais le chemin pris ce jour-là est celui d'un bâtiment inconnu, anonyme. Je me retrouve dans une pièce où on me demande de m'allonger sur une table et d'ouvrir mes jambes. J'ignore le pourquoi. Et je le fais naïvement, en attendant la récompense du film promis. C'est sans doute qu'il y a quelque chose à examiner sur moi. C'est pour mon bien. Soudain, c'est l'horreur à fleur de peau, à fleur de chair. Au fond de moi, on dirait qu'on m'arrache les jambes, le ventre. Ça monte jusqu'au bras. La douleur, au cou, à la tête. Je hurle, je saigne. Mon corps se tord dans tous les sens. Je suis morte. J'ai été excisée à vif, comme le veut la monstrueuse tradition, à laquelle mes parents qui ne l'approuvent pas n'ont pas su s'opposer. Je suis persuadée que cette atteinte à la dignité de mon corps a entraîné l'élément fondateur d'une fêlure qui peu à peu s'est muée en ravin. Katoucha Nyan, dans ma chair, écrit en 2008, dédié à ses parents, à ses enfants et à toutes les petites filles d'Afrique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mon discours va prendre certainement aux alentours de 7 minutes. Et sur ces 7 minutes, 7 pauvres filles seront excisées quelque part dans le monde. 7 pauvres filles, 7 pauvres innocentes, impuissantes devant de sordides mains, inexpertes de femmes insensibles à leur peur, insensibles à leur douleur, insensibles à leur terreur. Oui, selon le dernier rapport de l'UNICEF, au moins 200 millions de femmes et de filles en vie aujourd'hui ont déjà subi une mutilation génitale dans 31 pays à travers le monde. 200 millions, 200 millions, 200 millions, soit une fille par minute. En Afrique, on estime le nombre d'excisions à 91,5 millions de filles, dont la plupart sont excisées avant l'âge de 5 ans. Au Sénégal, c'est surtout à l'est et au sud du pays que la prévalence de l'excision est la plus forte. Il s'agit des régions géographiquement, socialement et culturellement plus proches du Mali et de la Guinée, pays dans lesquels 9 femmes sur 10 sont excisées. Cette horreur, plus communément appelée excision, désigne l'ablation totale ou partielle des organes génitaux extérieurs ou toute autre lésion des organes génitaux extérieurs qui sont pratiquées pour des raisons non médicales. L'OMS a classé les mutilations génitales en 4 types. Premièrement, la clitoridectomie, c'est l'ablation totale ou partielle du clitoris. Deuxièmement, l'excision, c'est l'ablation totale ou partielle du clitoris et des petites lèvres. Troisièmement, l'infibulation, c'est le rétrécissement de l'orifice vaginal par ablation. Et quatrièmement, regroupe toutes les interventions nocives ou potentiellement nocives qui ont été répertoriées sur les parties génitales féminines pour des raisons non thérapeutiques. Contrairement à bon nombre de personnes pensent, l'excision n'est pas forcément liée à la religion et sont même antérieures aux religions révélées. D'ailleurs, il n'est mentionné nulle part, ni dans le Coran, ni dans la Bible, que nos enfants, nos futures épouses ou petites sœurs, pour devenir qui que ce soit dans le monde, doivent subir ces interventions dignes d'un film d'horreur d'antan sur la RDV. Trahis par leur maman, leur grand-mère ou leur tante, ces pauvres innocentes, telles des moutons de Tabaski, se font allonger de force au sol, immobilisées par de vigoureux bras, les jambes écartées. Elles se débattent en vain, puis on leur enlève leurs sous-vêtements. À l'aide d'une lame de rasoir ou d'un couteau posé à même le sol, sans aucune précaution sanitaire, se font arracher une partie de leur composante génitale dans une douleur lancinante qui parcourt tout leur corps.
meurtries dans leur chair, meurtries dans leur sexe, meurtries dans leurs identités. Certaines y laissent leur vie. Pourquoi nous? Pourquoi nous les filles? Pourquoi nous les femmes? Pourquoi la gente féminine? C'est la question que je me pose et c'est certainement la question que beaucoup de filles ici présentes dans cette salle se posent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous savons tous bien que depuis 1999, l'excision est interdite au Sénégal. Mais pourquoi persiste-t-elle toujours? Par ailleurs, l'article 7 de la Constitution de 2001 dispose, je cite, « Tout individu a droit à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle, notamment à la protection contre toute mutilation physique. » La loi du 29 janvier 1999 a modifié certaines dispositions du Code pénal. Ainsi, il a été ajouté à l'article 299 bis. Je cite, « Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une personne de sexe féminin par ablation totale ou partielle d'un ou de plusieurs de ces éléments, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen, sera puni d'un emprisonnement allant de 6 mois à 5 ans. Quoi qu'il en soit, il est temps pour nous qui sommes là aujourd'hui, ici présentes dans cette salle, ou quiconque aura entendu ce message via la magie des réseaux sociaux, de nous unir comme un seul homme ou une seule femme pour dire halte aux mutilations génitales féminines. Et je le répète, halte aux mutilations génitales féminines. Nous ne sommes pas des objets à qui on doit priver de leurs droits et de leurs intégrités corporelles. L'excision est une violation brutale des droits humains, des droits des enfants et des femmes. Il est temps pour nous de pousser le gouvernement à durcir les peines contre l'excision. Il est temps pour nous de sensibiliser nos mères, nos tantes et à nos grands-mères de faire cesser cette pratique ancestrale néfaste sur la santé des jeunes filles. Il est temps pour nous de dire halte aux mutilations génitales. Cette tradition refuse de disparaître, non pas que nous cautionnons la violence, mais parce que nous primons le silence. Et je vous dis quelque chose. Ne sous-estimez jamais votre marge de manœuvre. Vous pouvez sauver des vies. Nous pouvons sauver des vies. Et nous devons sauver des vies. As women, we need to stand up for each other. As women, we need to stand up for ourselves. As women, we must to stand up for justice for all. En tant que femmes, nous devons nous lever pour nous-mêmes. En tant que femmes, nous devons nous lever pour les unes et les autres. En tant que femmes, nous devons nous lever pour la justice pour tous. Ces belles phrases ont été évoquées par l'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama. Et sachez que si rien n'est fait d'ici 2030, 2 millions de cas supplémentaires pourraient se produire alors qu'il peut être évité. Et comme le dit le proverbe anglais, never put off to tomorrow what can be done today. Ne jamais remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Cher président du jury, chers membres du jury, merci de votre aimable attention.